This is what I'm trying to share with you. Ça que j'essaie de vous dire, quand on rend les choses vraiment simples, c'est comme ça clique. Parce qu'on est habitué à un jargon qu'on ne comprend pas vraiment. Ça, là, on vient de le dire, il y a une moelle épinière. Ça amène de l'information, puis ça commande, ça crée des ordres. Donc, tout d'abord, pour que le corps fonctionne, il faut qu'il soit on. Comme mon cell phone, il faut qu'il soit allumé. Right? Oui. Si mon cell phone est off, ça ne marche pas. Ce qui fait que quelque chose est on, c'est que ça travaille. Si je ne suis pas capable de faire aucune action, puis je ne suis pas capable de recevoir aucune information, ben on appelle ça être mort. Vous voulez essayer? Est-ce que vous me suivez ou est-ce que c'est trop ésotérique? Il n'y a rien de plus basique que ça, hein? What makes you alive, ce qui fait que nous sommes vivants d'un point de vue physique, là. Je ne parle pas de choses spirituelles, on y arrivera peut-être. C'est que la machine est allumée. Et ce conduit électrique passe principalement par la colonne vertébrale, mais pas la colonne vertébrale, par la moelle épinière qui est dans la colonne vertébrale. C'est ce qui fait que tout est possible. Moi, je veux lever mon bras. Il faut qu'il y ait un influx nerveux. Essayez de voir ça un peu comme de la machine. Il faut que quelque chose électrise mon bras pour qu'il fasse ça. Oui ou non? Fais bouger ton bras, puis il n'y a pas d'électricité. Ça ne bouge pas. Puis tu vis énormément de frustration parce que tu n'es pas capable de te mobiliser. Donc, il y a quelque chose qui fait que cette action se passe. Un influx nerveux. Et cet influx nerveux passe à travers tout le corps pour permettre à chaque partie du corps, incluant les parties que vous ne connaissez pas, que vous n'allez peut-être jamais connaître parce que vous n'êtes pas intéressé, et qui fonctionnent inconsciemment, toutes ces choses-là sont mises en action et allumées par des nerfs. Tout le monde connaît l'expression « les nerfs ». Pourquoi on dit « les nerfs »? Hey, les nerfs! Non? Expliquez-moi pourquoi l'expression... La personne est agitée. Hein? La personne est agitée. Oui, mais elle t'énerve. Oui. C'est quoi énerver quelqu'un? Tu stimules ses nerfs. Puis lui, il est ses nerfs. Donc, c'est en affaire de nerfs. Les nerfs. Il est supposé d'expirer puis se calmer. Puis là, toi, ton système nerveux peut se cool down. Tu n'es plus ses nerfs. Right? Donc, on résume dans la simplicité. Le système nerveux central, c'est ce qui passe à travers la moelle épinière. Sa fonction, c'est de recevoir de l'information, toute l'information. Toute l'information. Tout ce que vous pouvez imaginer et ne pas imaginer en ce moment parce que vous ne le percevez pas consciemment. Que ça soit à l'extérieur de votre corps ou à l'intérieur de votre corps. Pour acheminer ça à une centrale principale qu'on appelle communément le cerveau. Le cerveau est divisé de toutes sortes de parties, puis il y a des différentes fonctions, puis on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. C'est totalement pas nécessaire pour l'instant. Une fois maintenant que le cerveau reçoit cette information, sa job c'est... C'est à votre tour? De? Transmettre le message. Je prends une décision. Hein? Donne l'ordre. Le cerveau donne l'ordre. Avant de donner l'ordre, il va faire quelque chose. Il va? Classer l'information. Sure, il va la classer, il va la répertorier, il va faire bien des affaires. Il va prendre l'information, selon les variables, mettre tout ça ensemble, trouver une façon de l'intégrer pour ensuite pouvoir commettre une action intelligente. On le souhaite. Right? Oui. Tout ça, maintenant, lorsque l'action va être enclenchée, vas-y, fais ça. Est-ce que la tête a fait quelque chose? Le cerveau fait-tu quelque chose? Oui, mais dans le concret, est-ce que le cerveau est en mesure de faire une action? Vous n'êtes pas sûr, hein? Good. Tu vois, c'est stupide ce que je dis, c'est vraiment bébé lala. Mais là, ça met des morceaux ensemble, c'est ça la clé. Le cerveau, il ne fait rien. Il fait juste computer. À partir de là, maintenant, il a décidé, il a pris une décision. Je veux faire quelque chose. Donc là, il doit envoyer une commande. Cette commande, elle commence maintenant à descendre à travers la colonne vertébrale. Mais ce n'est pas la colonne vertébrale, c'est la moelle épinière qui se cache dans
Des fois aussi connu sous le nom de peut-être le canal médulaire? Peut-être. Ça marche? Est-ce que c'est important une colonne vertébrale? OK. Maintenant, chacune de ces vertèbres maintenant. Parce qu'on revient maintenant à l'extérieur. Parce qu'on est rentré de dedans, on a regardé au système nerveux, là, on va ressortir dehors. Parce que quand je dis j'ai mal au dos, tu ne dis pas généralement j'ai mal à la moelle épinière au bas, en bas. Tu dis mal au dos. Right? Est-ce que selon vous, il y a un lien entre j'ai mal au dos puis j'ai mal à la moelle épinière? Pensez-y. Qui a dit? Toi, tu as dit assurément, hein? OK, c'est bon, c'est une bonne réponse, je l'accepte. Pensez-y. Est-ce que vous voyez qu'il y a peut-être une relation entre j'ai mal, on va dire, C3, C4, C5, C6, C7 jusqu'en bas, et le fait que cette colonne vertébrale à ce niveau-là a quoi dedans? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Ah, ça serait intéressant alors si, peut-être si j'ai mal dans les vertèbres, ça affecte mon... non. Ça affecte mon système nerveux. Right? Donc, c'est plus vraiment j'ai mal au dos, là. C'est trop profond? On n'est pas encore dans l'ésotérique, là. Moi, je parle d'anatomie. Je parle pas comme tout le monde, mais je parle comme l'anatomie. C'est juste de l'anatomie bébé lala, là. C'est beaucoup d'informations, hein? C'est beaucoup d'informations. Je vais vous le relancer, puis on continue. Si j'ai mal au dos, peu importe à quel niveau ou partout, veut pas, ça doit être en relation avec la moelle épinière. Qu'on a décidé ensemble, parce que c'est nous autres les autorités, que ça conduit l'information de haut en bas. Donc, toute ma capacité de mouvoir, en d'autres mots, bouger, activer, passer à l'action, faire, ne pas faire, mouvoir, right? Et en relation directe avec ma moelle épinière, toute ma capacité de percevoir ce qui est bon, percevoir ce qui n'est pas bon, percevoir ce que je veux, percevoir ce que je ne veux pas, percevoir ce qui se passe dans mon environnement interne, ça veut dire dans mon corps, qui se passe sans que je le sache, bien ça nécessite quelque chose qui amène cette information en haut. Donc, si ma moelle épinière, on a dit la colonne vertébrale qui affecte la moelle épinière, puis on va le regarder ensemble dans les dessins, parce que c'est les dessins qui font que c'est vrai, ça veut dire que mon système nerveux est affecté dans les deux sens. Oui ou non? Ma logique fait-tu du sens? C'est quelqu'un qui veut argumenter avec moi? Moi, j'aime ça, les arguments. Oh, quelqu'un qui veut argumenter.